Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on analyse des stratégies marketing grâce à un site internet pour des avocats. Dernièrement, on avait fait la stratégie de la publicité en ligne. Maintenant, on va voir une autre stratégie adaptée pour les avocats qui ont plus de temps à accorder à leur développement commercial, des avocats qui ont aussi plus d'appétence pour le digital ou du moins beaucoup plus d'appétence pour réécrire, rédiger des contenus. Vous l'aurez compris, on va parler de référencement naturel, de SEO et de comment, avec un site internet et grâce au trafic que ça va impliquer à l'intérieur, eh bien, on peut développer son cabinet d'avocat. Donc, si vous êtes avocat individuel, mais que vous avez une manne de clientèle qui vous laisse le temps eh bien, de développer votre cabinet d'avocat, si vous aimez bien partager des choses sur les réseaux sociaux, si vous êtes avocat collaborateur, mais vous avez envie de commencer à développer une audience, eh bien derrière, pour soit devenir associé de votre cabinet, soit vous lancer en individuel avec votre propre cabinet d'avocat. Si vous êtes associé d'un grand cabinet, mais que vous avez une appétence pour l'écriture et que vous aimez eh bien, partager des choses intéressantes sur votre activité, des retours d'expérience ou ce genre de choses, c'est une stratégie qui va être complètement adaptée pour votre activité. Qu'est-ce que c'est du référencement SEO? Qu'est-ce que c'est du référencement naturel? C'est le fait, eh bien, grâce à des contenus que vous allez rédiger sur votre site internet, eh bien, d'être référencé sur des mots-clés qui vont potentiellement apporter de la clientèle à votre cabinet d'avocat. Je suis avocat en droit du travail, je veux toucher des personnes dans le cas de harcèlement sexuel au travail, eh bien, je vais écrire des articles sur « Mon patron me fait des blagues sexistes, que faire ?» Ce type d'article, tout simplement, c'est du référencement SEO. Si vous êtes premier sur ce type de requête, eh bien, à tout moment, ces personnes-là elles vont prendre contact avec vous. Mais pour ça, il y a, comme la dernière vidéo, des prérequis. Première chose, et comme la dernière vidéo, il vous faut un site sain, il vous faut un site performant, il vous faut un site qui est bien designé, et notamment votre blog. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vont tomber sur votre site internet, si elles tombent sur quelque chose qui est dégueulasse, il y a très peu de chances qu'elles s'intéressent à ce qui se passe autour. Elles vont prendre l'info, elles vont partir. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir un site qui fonctionne bien. En plus, Google et les moteurs de recherche n'aiment pas les sites qui mettent du temps à charger, qui ne sont pas adaptés à un mobile ou alors qui ne sont pas bien structurés. Et donc, c'est important, si vous ne voulez pas pagayer dans de l'écume, d'avoir un site internet hyper sain, hyper propre, hyper performant. De deux, il va falloir regarder si votre audience elle est intéressée par ce type de contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui vous recherchent ? Par exemple, avant, quand je travaillais chez Anomia, on le voyait très vite. Si je vais sur SEMrush, un outil qui permet d'analyser le trafic et ce que recherchent les gens sur Internet. À l'époque, j'ai mis « développer ma clientèle d'avocats ». Et en fait, ça, c'était le nombre de recherches. Il n'y en avait pas, il y en avait zéro. Personne ne mettait ça sur Internet. Et donc, bien entendu, j'ai dû aller chercher des requêtes un peu différentes autour de sujets un petit peu plus techniques pour développer le référencement naturel d'Anomia. Mais en réalité, ce n'était pas une manne de clientèle importante. Donc, c'est important pour vous que vous alliez aussi vérifier s'il y a du trafic associé à vos différentes prestations. Si vous êtes extrêmement niché, je vous donne un exemple. Hervé Cobo, un de nos clients, il fait du contrat des transports publics. Eh bien, ce dernier, ça va être difficile pour lui de développer du référencement naturel grâce à son site internet. Pour autant, tous les articles qu'il va construire, il va pouvoir les envoyer à ses clients, il va pouvoir les envoyer par mail. Et donc, il va pouvoir construire des contenus, mais il va directement les envoyer aux personnes. Si votre cabinet il est trop de niche, ça va être difficile effectivement d'avoir beaucoup de recherches. Si néanmoins vous cherchez à créer des articles sur des sujets qui sont assez larges, eh bien, il y a de fortes chances que des gens recherchent ce type de contenu sur Internet et donc que ça vaille le coup de construire des articles sur le sujet. Donc un site sain, avoir un trafic important sur la matière ou les différentes offres que l'on veut réaliser. Et ensuite, il va vous falloir les quelques bases en matière de SEO. Pour ça, on a fait un article qui s'appelle « La routine SEO des avocats » où vraiment, si vous respectez la plupart de ces conseils, vous êtes très bien parti. Il y a de fortes chances que vos articles soient bien référencés. Allez y faire un tour, vous aurez tous les éléments pour être accompagné sur le sujet. Ou alors, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par des agences qui le font très bien. On accompagne de plus en plus d'avocats en matière de référencement naturel et franchement, ça cartonne. Ensuite, il va y avoir autre chose qui va être très important lorsque vous allez construire des articles sur votre site internet, ça va être la manière dont sont structurées vos pages d'articles. Moi, ce que je vous pousse à faire, c'est de faire des articles qui sont relativement courts, qui répondent rapidement à la question. Déjà, ça va vous faire gagner du temps en matière de rédaction, mais de deux, vous allez répondre à une question simple, et donc réponse simple, et ça, Google, il aime bien. Si votre réponse, elle est précise, si vous avez mis tous les éléments qui permettent de répondre à la question, il y a de fortes chances que votre page, elle soit mieux référencée. Ensuite, vous allez structurer vos différents titres à l'intérieur de votre article, de manière à ce que, en titre principal H1, vous ayez la question principale à laquelle les gens se posent, et de deux, vous allez ensuite avoir des titres H2 et H3 qui vont s'en suivre
et donc ils vont découler un petit peu votre raisonnement. Et si on ne lit que les titres, on pourra un peu comprendre de quoi vous voulez parler à chaque fois. À l'intérieur de ces titres, vous allez mettre les mots-clés à laquelle vous cherchez à être référencé, mais vous allez mettre un peu les questions annexes que se posent les gens par rapport au sujet que vous êtes en train de traiter. Ma technique pour trouver ces questions annexes, souvent, c'est que je pose une question sur Google et derrière, vous allez avoir quelques réponses et ensuite une petite FAQ que génère Google grâce aux informations qu'il a et par rapport à ce que les gens recherchent en règle générale. Et vous allez avoir un paquet de petites questions. Et ces questions, vous allez pouvoir les intégrer dans votre article et y répondre en plus. Et c'est une excellente stratégie en matière de SEO. Une fois que vous avez structuré votre article, quelque chose d'extrêmement important, ça va être de présenter un petit peu vos services, qui vous êtes, ce que vous faites, et toujours avoir quelque part sous le nez un moyen de prendre rendez-vous avec vous. Moi, ce que j'aime bien faire lorsque je construis un site internet d'avocat, c'est d'avoir effectivement mon article sur un coin de la page et dans un petit côté de la page, avoir la possibilité de prendre contact directement avec l'avocat. En fait, il ne faut pas oublier que ces articles, on les écrit pour une raison précise. C'est apporter du trafic, mais c'est surtout avoir des prises de rendez-vous derrière. Si ce que vous écrivez, c'est intelligent et ça donne envie d'en savoir plus et que vous semblez être la meilleure personne pour traiter une problématique, il y a de fortes chances que derrière, il y a une partie de ces personnes qui prennent contact avec vous. Pour vérifier que votre stratégie SEO, elle fonctionne bien, vous pouvez mettre en place un petit Google Analytics qui va vous donner le nombre de personnes qui tombent sur votre site internet, mais également qui va vous donner le nombre de personnes qui prennent contact avec vous sur ce site internet. Et si vous mettez le nombre de visiteurs sur une page et que vous le divisez par le nombre de conversions, ça vous donne votre taux de conversion. Si sur 100 personnes, il y a 3 personnes qui prennent rendez-vous en tombant sur votre article, ça vous fait un taux de conversion de 3%, ce qui est pas mal. Et derrière, vous allez pouvoir voir sur ces 3% qui devient client et ensuite vous pourrez très rapidement savoir si votre stratégie marketing, elle vous rapporte de l'argent. Parce que si un client vous rapporte 2000 € et que vous avez 1000 personnes qui tombent sur votre site internet, que sur ces 1000 personnes, il y a 3% qui prennent rendez-vous, ça vous fait 30 personnes qui prennent rendez-vous. Si sur ces 30 personnes, il y a 3 personnes qui prennent rendez-vous, ça vous fait un taux de conversion ici de 10%. Et si c'est ça tous les mois, ça vous fait 6 000 € par mois grâce à votre site internet. Alors bien entendu, au début, ce ne sera pas le cas. Vous n'allez pas faire 6 000 € par mois grâce à votre site internet. Mais très vite, ça peut être le cas. Si votre panier moyen il est important et si votre trafic de site il augmente et que votre compte de conversion à l'intérieur il augmente aussi, vous allez voir que très rapidement, votre site internet il sera plus que rentabilisé et que votre stratégie marketing, le temps que vous y passez, elle va être aussi très rentable. L'avantage avec cette méthode, c'est que ce trafic que vous réalisez, en règle générale, il est plus périn que ce que vous allez mettre en termes de publicité. Et donc, c'est une stratégie de long terme. C'est-à-dire que ça va prendre un petit peu de temps au début, mais très vite, lorsque vous avez du trafic et que vous allez avoir des personnes qui vous contactent grâce à votre site internet, vous allez pérenniser votre cabinet d'avocat. Je vous donne un exemple tout bête. J'avais écrit un article sur ChatGPT il y a quelques mois. Depuis, il s'est super bien référencé. Ça nous a apporté pas mal de trafic sur le site de Orama. Et entre-temps, j'ai eu, je crois, une bonne dizaine de cabinets d'avocats qui m'ont contacté pour être accompagnés sur le sujet. Je les ai renvoyés vers des acteurs qui réalisaient ce type de prestations. Mais vous voyez, si j'avais vendu ces prestations à 5 000 € par formation sur le sujet, je me serais fait pas mal d'argent. Et ça, avec un article qui a été bien référencé sur un sujet intéressant. Imaginez si vous publiez pas mal d'articles et si vous êtes référencé sur des intentions de recherche qui sont apportrices d'affaires, vous êtes sur la bonne voie pour pérenniser l'activité de votre cabinet d'avocat grâce au marketing digital. Néanmoins, le long terme, c'est beau, mais en réalité, il y a quand même une guerre en matière de SEO. Vous avez beaucoup d'acteurs qui cherchent à être référencés sur les mêmes articles que vous. Et donc, il va falloir souvent quand même mettre à jour vos articles, souvent proposer de nouveaux contenus pour ne pas vous laisser manger par vos concurrents. C'est une stratégie qui s'adapte parfaitement bien avec une stratégie sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous publiez pour en plus pousser vos articles et donner un petit coup de pouce à Google pour pousser vos différents contenus. Gardez le cap, ne vous fixez pas un nombre d'articles précis, prenez-vous plutôt des temps où vous enchaînez les articles intéressants, essayez d'être pertinent, mais ne vous dites pas je vais écrire un article par semaine, parce qu'un article par semaine, si je peux vous dire ce que j'en pense, c'est que c'est pas énorme, c'est pas grand chose, et donc voilà, il faut y aller fort, il faut pas hésiter à envoyer beaucoup de contenu. Il y en a qui n'hésitent pas à automatiser ça avec des outils comme ChatGPT. Je vous déconseille de faire ça parce que là on est dans du juridique et donc vous risquez d'écrire pas mal de conneries. Mais néanmoins, il va falloir y aller, il va falloir pas hésiter à publier beaucoup de contenu pour avoir du résultat sur le long terme et ne pas vous arrêter à un article tous les mois parce que vous risquez très vite de être dégoûté parce que ça ne vous apporte pas beaucoup de trafic. Malheureusement, en SEO, c'est un petit peu la guerre. Vous avez plein d'acteurs qui accompagnent des cabinets sur les sujets et donc vous, si vous le faites vous-même, vous devez être
très efficace et publier un maximum de contenu sur des requêtes qui sont très recherchées. J'espère que si vous êtes ce type de profil d'avocat, cette stratégie vous plaît et vous donne envie. Si vous fouillez un petit peu dans le blog, vous allez voir des tonnes de contenus qui ont d'ailleurs pas eu beaucoup de succès en matière de référencement, mais qu'on envoie beaucoup à nos clients que ça intéresse et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin que de mettre en place une stratégie marketing un peu hasardeuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un excellent développement et à très vite.